Je suis Francis Barrel, directeur général de PayPal France. Ça fait 10 ans que je travaille chez PayPal et à peu près 3 ans et demi que j'ai pris la tête de la société en France. PayPal, on peut dire, est la première fintech, voire la plus grande fintech aujourd'hui dans le monde. Alors, il y a des acteurs qui sont assez développés en Asie, mais c'est vrai que PayPal est le leader mondial puisqu'on est vraiment la seule entreprise qui fait autant de différentes choses autour du paiement, autour des fintechs. Et donc on inspire beaucoup de concurrents, aussi beaucoup de partenaires. Et on a vraiment la chance, l'honneur de servir 435 millions de clients dans le monde entier, dans plus de 200 pays. Donc ça nous donne vraiment une place de choix dans le monde de la fintech. Alors, j'ai le plaisir, l'honneur d'être le parrain de la MSI à Clermont, à l'ESC Clermont. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner les étudiants, déjà de leur expliquer ce que c'est PayPal, de parler un petit peu de la tech et de la fintech, et aussi de les accompagner dans leur choix peut-être de carrière. Alors ce que je leur ai dit cet après-midi, c'est qu'en général, on tombe dans les paiements un peu par accident. Mais une fois qu'on découvre les paiements, c'est un monde qui plaît beaucoup en général, parce que c'est très concret et c'est assez fun. Alors, la journée était répartie en 2 parties. Première partie ce matin, l'idée était de présenter PayPal, d'expliquer l'histoire de PayPal et qu'est-ce que PayPal, qu'est-ce que fait PayPal. Et cet après-midi, on a passé pratiquement 3 heures à parler du e-commerce plutôt et de quels sont les facteurs clés de succès du e-commerce. On a aussi un peu parlé d'innovation parce que j'adore faire des mini-cours d'histoire un peu sur qu'est-ce qu'on parle d'innovation et l'innovation dans la tech, pas que dans la fintech, ni dans les paiements. Donc c'était un peu plus large que ça, mais au moins c'était leur donner quelques éléments de langage et de lecture sur la tech et le e-commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des banques, comme on dit en anglais, legacy, des banques qui ont un héritage du 19e siècle, du début du 20e siècle, essayent de créer des banques en ligne. Et c'est intéressant parce qu'on le voit depuis les années 2000 et il y a beaucoup de banques en ligne qui ont été rachetées par des banques un peu plus anciennes. Et après, on a les néobanques. Donc ça, c'est vraiment des banques qui, pour le moment, restent indépendantes, sont nées en ligne et restent vraiment uniquement en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'overlap, de réunions, de rapprochements, aussi bien capitalistiques que même d'un point de vue expérience client. Puisque beaucoup des néobanques, des banques en ligne ouvrent des agences physiques et beaucoup des banques plutôt physiques ont aussi créé des marques indépendantes qui se veulent un peu plus jeunes ou plus spécifiques pour du B2B par exemple, pour les petites PME, pour le pro. Donc c'est un monde qui se retrouve et c'est un monde très dynamique, très sophistiqué. Qui bouge, qui s'agite et qui montre un peu la volonté de continuellement innover et se rapprocher du consommateur ou du client, que ce soit un pro ou une entreprise.